deux questions. La première, c'est de savoir si, selon vous, éventuellement, on pourrait prioriser les différents P, donc mettre un au-dessus de l'autre ou bien les Mmh. comme ça. Et la seconde question concerne le P projet, en fait. Ouais. Donc, je voulais savoir si dans le projet, en fait, des projets en général, du coup, euh, le projet mission concernant, vu que nous sommes dans le cadre de l'Église, mission confiée à l'homme, en fait, parce que si je me réfère à la Genèse, Adam a eu une mission avant de trouver Ève, et du coup, ça a impacté sur la suite du coup. Donc, est-ce que le projet mission de l'homme pourrait être priorisé d'abord et ensuite les autres projets ramifiés en fonction de cette mission que Dieu confie? Quelle mission? Quelle mission exactement? Déjà, il faut que l'homme sache quelle est sa mission parce que Ouais. C'est une réflexion intéressante là. Je crois que oui, quand, quand, quand l'engagement est validé, hein, donc, l'homme est censé avoir suffisamment de maturité pour pouvoir mener la barque. Bon, savoir qui il est et ce qu'il veut. Tu parles de mission, j'aime bien hein, ce terme-là. Il est important que chacun sache ce pourquoi il est là, sur Terre déjà, connaître sa mission en tant qu'être être humain, en tant que terrien, et puis ensuite connaître sa mission en tant que partenaire dans un couple. Euh, c'est bien que chacun sache ce qu'il veut faire, oui. Alors, il y a des choses qui vont s'affiner avec le temps, mais par exemple, quand mon épouse m'a dit oui, hein, elle a consenti à m'épouser, elle savait qu'elle épousait un futur pasteur. J'étais pas encore à ce moment-là, mais j'étais à 2 ans du diplôme, hein, donc elle savait est-ce qu'elle allait avoir la vie d'une épouse de pasteur. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Donc, et moi, je savais que j'allais certainement. Au départ, on parlait de couple traditionnel. Elle était censée rester à la maison ou travailler plutôt par intérim. Mais je savais que j'allais avoir une épouse infirmière. Parce qu'elle faisait des études d'infirmière, elle, à ce moment-là. Voilà. Donc, à partir de là, ça pose le cadre. Hein, et je savais qu'elle avait, comme je vous ai dit, un don pour prendre soin des personnes âgées et que c'était sa mission à elle, son appel. Et du coup, on a considéré que nos deux appels, nos missions respectives étaient compatibles. Ça, il faut quand même en parler et c'est important. Hein. Alors, on se projette un minimum. J'ai vu une remarque, quelqu'un a mis, c'est difficile de se projeter, c'est Marielle qui écrit ça. Tu as raison, c'est pas toujours simple de se projeter. Il faut pas faire on ne peut pas faire des plans aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui plus que jamais, après avoir vécu une crise difficile et perturbante hein, pour tous. On se rend compte qu'il est difficile de se projeter parfois à plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient difficile. Hein. Mais on voit quand même un peu la trajectoire que prend l'autre. Est-ce qu'il a envie d'une famille avec des enfants ou pas? Est-ce qu'il a envie de travailler à l'extérieur du foyer ou pas? Et pour faire quoi? Il sent appelé à faire quoi l'autre? Quelle est sa passion? Quel est son centre d'intérêt? Bon, ma femme a épousé un futur pasteur, hein, et je le suis toujours aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et moi, j'ai épousé une future infirmière et elle l'est toujours aujourd'hui. Elle est même devenue voilà, cadre et finalement chef d'établissement. Oui, je pense qu'il faut faire des concessions. En fait. Oui, bah oui. Après si une fois vous avez les outils pour grandir ensemble, pour vous adapter l'un à l'autre, la capacité à partager, à vous apprécier mutuellement, il y a toujours de la passion pour vous, vous entretenez cette passion amoureuse voilà, de manière saine et régulière. Vous priez l'un et l'autre et l'un avec l'autre.
vous gardez le contact avec Dieu, vous avez des ressources pour faire face à l'avenir. L'avenir avec ses difficultés, c'est vrai, avec ses imprévus, avec ses coups durs, avec des choses terribles qui peuvent vous arriver. Là, enfin voilà, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un collègue qui a vécu des choses totalement imprévisibles et qui ont bouleversé sa vie, tout simplement, ses activités professionnelles et ses relations familiales. Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il y a dans n'importe quel choix ou parcours de vie, il y a des impondérables. Que vous décidiez de vivre avec une personne ou pas, ou vous préfériez rester seul finalement, bah vous allez malgré tout faire face aux aléas de la vie. Il va y avoir des impondérables. Voilà, vous allez souffrir tantôt et tantôt vous allez connaître des moments super chouettes, comme disent les jeunes. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions également. Vous avez fini? Oui. Oui. Pensez-vous que le projet professionnel reconnu par la société soit une qualité pour un bon équilibre, une sécurité dans le couple et la famille? Cela est-il important? Le projet professionnel, bon, c'est important que tu puisses te réaliser dans ce que tu fais, dans ta profession, je crois. Hein, le travail est le précieux trésor de l'homme. C'est un proverbe. Le travail est le précieux trésor de l'homme. Proverbe 16, j'ai oublié le verset. Mais oui, donc un homme désœuvré, alors là je parle du mal, hein, désœuvré, c'est souvent quelqu'un qui va déprimer. Hein, c'est un homme déprimé, c'est un homme qui n'est pas bien dans sa peau. Hein. Un homme a besoin justement d'une mission, d'un travail, d'un objectif. Et c'est vrai aussi pour la femme. Elle a besoin de savoir, de connaître sa valeur, son importance. La question, c'est qu'est-ce qui va te donner la valeur, qu'est-ce qui va te donner de l'importance. Aujourd'hui, la carrière est extrêmement importante pour la plupart des gens parce que la société valorise beaucoup la carrière. La société valorise beaucoup la carrière, mais c'est pas sûr que ce soit la carrière qui soit vraiment prépondérante dans la réussite de ta vie et la réussite de ton couple. Parfois, il faut accepter de mettre ta carrière entre parenthèses. Parfois, il faut accepter de te reconvertir. Parfois, vous savez, il y a des choses difficiles hein, qui peuvent surgir, des épreuves assez terribles. Voilà, je sais pas, je pense à ceux qui ont perdu leur boulot pendant la crise, là. Voilà, parce qu'ils ne se sont pas soumis à l'injonction vaccinale. Et j'en connais, hein, j'en connais plusieurs. Récemment, j'ai fait la connaissance d'une sage-femme. Et puis dans la discussion, tout d'un coup, oui, bon, ben, j'ai perdu mon travail, sage-femme. Je connais un médecin qui a perdu son travail, même plusieurs. Hein. Vous faites quoi après? Vous étiez médecin, tout d'un coup, vous vous retrouvez sur la paille. Vous aviez un statut extraordinaire, et là, maintenant, vous n'êtes plus rien. Tout simplement parce que vous faites un choix de liberté. Vous voyez, c'est dur, hein, voilà, c'est un coup du sort, j'ai envie de dire. C'est l'ennemi qui vous frappe aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple? Il y en a, ils sont en couple, d'autres sont seuls. Ça impacte, hein. Ça impacte la relation, ça impacte la famille, ça... Pas simple. Et c'est pour ça que je dis, à mon avis, alors s'il y a un P, ah oui, alors la question, s'il y a un P qu'il faut privilégier, vraiment, c'est le premier, c'est la relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui vous rend, alors invulnérable, c'est un peu fort, mais je dirais, parce qu'il y en a toujours quelques vulnérabilités, mais je dirais qui vous rend peut-être immanipulable, ça se dit, ou incorruptible. Voilà. La relation avec Dieu, indestructible du point de vue de Dieu, c'est-à-dire qu'il sécurise votre salut, il sécurise votre cœur, il sécurise votre joie. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Voilà. Hein, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, etc. Donc, oui.
C'est la relation avec Dieu qui est salutaire, hein, c'est tout. Le reste n'est pas salutaire. La relation avec ta femme, avec ton mari n'est pas salutaire. Elle peut être bonne et c'est souhaitable. Hein. Dieu voudrait sanctifier cette relation et donc se glorifier à travers la relation, mais ce qui compte, c'est ta relation personnelle avec Dieu, et ce sera facteur d'équilibre, et facteur d'équilibre personnel et facteur d'harmonie dans le couple. J'ai une question. Est-ce que dans ton expérience, est-ce que tu n'as pas connu des couples dans chacun des deux qui composent le couple priait auparavant, avait une relation, mais pourtant le couple n'a pas tenu, ou le couple a vécu des choses impensables, pas normales, on va dire. Et par rapport à ce que tu viens de dire, hein, quand tu dis que c'est le premier P qui est le plus important, oui. C'est important que chacun ait une relation avec Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a un autre élément qui peut distordre le fait que chacun ait une relation avec Dieu? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les deux, au départ, ont une relation saine avec Dieu, et puis les choses se compliquent. Oui, bah, ça arrive. Vous savez, chaque fois que vous prenez le volant de votre voiture, vous prenez en même temps le risque de faire un accident. Et vivre, c'est prendre des risques. Quand vous frappez à la porte d'un employeur, vous ne savez pas déjà s'il va vous embaucher ou pas. Après, quand il vous embauche, vous ne savez pas combien de temps vous allez rester. Vous savez pas vraiment si ça va bien se passer ou pas. Vous ne savez pas si d'ici 2 ans, vous n'allez pas vous retrouver sur le carreau. Voilà. Après avoir été balayé d'un revers de main, voilà, on peut vivre des choses difficiles. Hein. Donc, on n'a aucune assurance. Je pense qu'il faut. Jésus nous a donné un bon conseil. Enfin, on n'a aucune assurance. Je veux dire que tout va bien se passer comme on l'a prévu. Voilà, il faut quand même que je précise. Notre assurance, elle est dans notre relation avec Dieu, qui lui fait concourir toute chose au bien de ses enfants. Voilà. Là est notre assurance. C'est pas dans nos projets, dans ce que nous avons espéré, mais l'assurance, elle est dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu fait. Donc, je crois que Dieu ne change pas. Je crois que ses plans pour moi sont les meilleurs. Je crois que Dieu peut aussi regretter certains de mes choix, ou des choix de mon épouse, ou certaines des circonstances qui nous ont perturbés au cours de notre vie commune. Hein. L'ennemi est là aussi pour nous décourager. En fait, quand dans ma question, je pensais à des personnes qui peuvent être... alors, dans l'Église, il peut y avoir des personnes un peu perverses. Oui. Donc, on a des pervers narcissiques, on a des manipulateurs, et ce sont aussi des personnes qui prient. Donc, c'est pour ça que voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis... On t'a dit que c'est le premier P qui est le plus important. Donc, ça, certes, mais moi, j'ai le sentiment que le dernier, la paix, oui, est hyper important que les deux soient présents. Parce que justement, quand on est face à un pervers, on perd sa paix intérieure. Ah bah oui, oui. Donc ça c'est un élément qui peut être hyper important pour avoir une bonne base, en tout cas. Bah, je suis totalement d'accord, hein, mais ta paix, alors le discernement, tu l'obtiens justement en te rapprochant de Dieu. Il te donne du discernement, il renforce aussi tes convictions intimes, il aiguise tes perceptions, et il te permet d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de l'autre, et donc de pouvoir aussi te protéger. Il t'aide à cela, à te protéger. Et s'il faut à un moment de dire non, bah Dieu te donne la force de dire non. Voilà, voyez ce que je veux dire ? C'est lui qui te renforce.
Je me souviens d'une prédication de mon épouse qui avait pour titre, c'était quoi à nouveau? C'est ne faites pas de votre mari un Dieu. Mm. Oui. Parce qu'elle parlait aux femmes à ce moment-là, hein, d'accord. Donc, elle leur disait ne faites pas. Moi, j'avais parlé aux hommes et après, elle s'est exprimée, elle a parlé aux femmes. Et c'était ne faites pas de votre mari un Dieu. Il n'est pas Dieu et ne pensez pas que c'est lui qui va assurer votre cœur en toutes circonstances. Le seul qui peut vraiment l'assurer, c'est Dieu. Donc, bien sûr, votre mari est là pour sa mission, c'est aussi de vous protéger, de vous aimer. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il est défaillant. Il est défaillant et donc il peut y avoir de mauvaises surprises. Hein. Moi, en ce moment, vous savez, j'ai accompagné des fins de couple. Hein. Il y a les fins de vie, mais il y a aussi des fins de couple. Et en ce moment, et là, j'accompagne un couple qui va vers le divorce. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Il y a eu une petite infidélité en plus de la part de l'un des deux. Je dis bien une petite infidélité, qu'à la limite, on peut comprendre, hein, mais voilà, ça reste une infidélité quand même. Et puis voilà, le temps a passé, ils sont toujours enfin, surtout l'un des deux dans la rancune, hein, on parlait de ça. Et voilà, ils n'arrivent pas à surmonter ces difficultés qui les ont séparés l'un de l'autre. Ils vivent plus dans la même maison depuis un certain temps. Et là, bon, hélas, ils décident de divorcer. C'est regrettable et Dieu ne peut que le regretter. Mais ça montre la faiblesse du cœur humain. D'un côté, il y en a un qui a été un peu trop... du cœur humain. Trop indulgent envers lui-même. Et l'autre qui est certainement trop sévère aussi envers celui qui a péché. Mais voilà, on n'est pas des êtres toujours très équilibrés, très clairvoyants. Bien sûr, il faut pas du tout cautionner l'adultère. Hein. L'adultère est un motif de séparation légitime, c'est clair. Mais voilà, mais Alors, les circonstances sont souvent assez troubles. Hein, bon. ouais. Alors, j'ai d'autres questions, du coup, qui font suite. La jalousie est-elle légitime? Quelle peut être la limite? Ah, la jalousie, bah, c'est excellent, la jalousie. Non, il en faut un tout petit peu, il ne faut pas trop. Pas trop. C'est comme le piquant hein, dans la sauce. C'est comme le sel dans la pâte. Point trop n'en faut, mais il en faut un petit peu. Et la jalousie, c'est pas l'envie. Hein. Je distingue la jalousie qui protège la relation homme-femme, cette jalousie-là, de l'envie et de la convoitise. Non, on parle de la jalousie. On a un Dieu qui est jaloux. Il est jaloux de son peuple. Il est jaloux de sa relation avec nous. Il le dit, je suis un Dieu jaloux. Et c'est vraiment le terme jaloux, hein, kina, qui est utilisé dans le texte biblique original. Donc voilà. La jalousie, c'est la passion, mais en tant que protectrice de la relation. Je t'aime passionnément, je tiens à toi, je t'aime ardemment, et parce qu'il y a cet amour entre nous, je veux protéger notre relation. Et donc, je ne permets pas à une personne qui constitue pour nous une menace de s'approcher. Je suis vigilant ou vigilante. La femme sera vigilante quant à la présence d'une autre femme à proximité de celui qu'elle aime. Et l'homme sera vigilant quant à la présence d'un autre homme, voilà, dans l'entourage de celle qu'il aime. C'est normal. Nous, de temps en temps, voilà, on en fait un sujet de plaisanterie dans notre couple. Voilà, on se montre un petit peu jaloux, gentiment, et c'est tout à fait sain. Hein, voilà, parce que c'est la preuve que on tient l'un à l'autre. C'est ça. Mais bien sûr, mais on prête pas. Mais alors je termine. On prête pas non plus le plan à la jalousie. C'est-à-dire que je vais ne rien faire qui excite la jalousie de ma femme. C'est-à-dire que je vais quand même si je parle avec beaucoup de femmes, enfin, on va dire charmantes, hein, jeunes, voilà, il n'y a pas de problème avec ça, mais je fais en sorte de ne pas mettre ma femme mal à l'aise,
et d'avoir toujours voilà, une distance et une attitude convenable. Et un langage aussi adapté. Ouais. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Est-il nécessaire de descendre nos exigences pour trouver quelqu'un? Il ne faudrait pas. Eh oui. C'est dommage, c'est dommage. Bien sûr, vous pouvez le faire. C'est dommage. Il faut être ambitieux pour vous-même et pour votre vie, pour votre futur couple. Soyez ambitieux, soyez ambitieux. Dieu, il est ambitieux, hein. Dieu veut le meilleur. Meilleur pour nous, ouais. Adam a su attendre, hein. Dieu a creusé le désir dans le cœur d'Adam. Alors vous allez dire, ah, pas bien longtemps, mais bref, quand même. Dieu a tenu à ce que Adam ressente le manque. Et oui, il a souffert du manque de l'autre. Et voilà, Dieu a aussi sa stratégie avec nous. Il veut nous apprendre des choses. Oui. Alors, une autre question. La durée de fréquentation avant l'engagement dépend-elle du mode de fréquentation en présentiel, distanciel, une fois par semaine, une fois par mois? Alors, on va éviter de tomber dans les règles. Ça fait trop de bruit, on entend. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voilà, être sécurisés en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ou pas faire. C'est assez sécurisant, hein, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai envie de dire, faites en sorte de vous rencontrer en différents lieux, en différentes circonstances, en présence d'autres personnes. Voilà, variez les occasions. Évitez de vous retrouver trop longtemps seuls, tous les deux. Qui plus est, voilà, dans des endroits obscurs. Et puis quoi, pour ce qui est des fréquentations, non, le principe, c'est de le faire, je dirais, ouvertement, la fréquentation soit pas secrète, que les amis le sachent, que la famille le sache. Et je sais que certains tiennent à ce qu'il y ait toujours une présence. Bon, je crois que les fiancés aiment bien de temps en temps se retrouver un peu seuls, ça se comprend, mais encore faut-il choisir le quand et le comment. Et puis bon, après, je pense que vous allez mettre en place des principes. Hein. Pour moi, par exemple, le respect du corps de l'autre est un principe, la pudeur est un principe. Bon, aujourd'hui, ça se perd, je sais. Mais c'est important parce qu'on en aura besoin encore après le mariage de ça. J'ai une question qui est intéressante aussi. Pourquoi avons-nous autant de mal à mettre fin à une relation, couple qui prie ensemble, dont on n'arrive plus à se projeter? Pourquoi on a autant de mal à mettre fin à une relation? Parce que vous avez investi des heures et des heures justement de votre vie, quoi. Vous y avez mis votre cœur dans la relation, donc ça fait mal parce que vous connaissez l'autre personne mieux que la plupart des autres personnes dans ce monde, et réciproquement. Et donc, c'est ça, hein, on est des êtres sociaux, donc on crée des liens entre nous, et plus ces liens sont forts, plus il est difficile après de les rompre, de les briser. Et on sait que la relation amoureuse voilà, est particulièrement intense. Et donc, quand elle se rompt, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, éviter d'aller trop... Ouais, c'est ça, de brûler les étapes, parce que plus on a été loin, justement, plus l'engagement était... comment on va dire, radical, ouais, et plus ce sera après compliqué. C'est clair. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi les hommes ont du mal à jeûner plus que les femmes pour un projet? Ah ouais, oui, bon, écoutez, ouais, après, il y a des différences, c'est vrai. Mais bon, moi, je connais des hommes. Non, là, je ne pense pas que ce soit une question homme-femme. Je connais des hommes qui jeûnent beaucoup et volontiers. Hein. Dans mon entourage, j'ai plus d'hommes que de femmes. Bon, voilà. Après, c'est un choix aussi, on ne peut pas forcer l'autre.
On peut pas forcer, on peut pas le contraindre à ça, hein. On peut lui proposer: «Si tu veux bien, voilà, je vais sauter un repas ou je vais jeûner demain, est-ce que tu acceptes de jeûner avec moi?» L'autre va peut-être dire: «Oui, volontiers», peut-être va dire: «Ah bah non, ça va être difficile pour moi, je me sens pas bien en fin de matinée si j'ai pas mon petit déj». OK, bah, on respecte, hein. Ou bien, après on peut négocier, mais est-ce que tu accepterais peut-être de boire que des jus? Voilà, je sais pas, après c'est dans le partage, vous voyez? Dans le Ouais. partage qu'on peut trouver, l'accord. Alors, j'ai une autre question. Le partenaire qui a vécu une mauvaise relation familiale dans son enfance peut-il se projeter dans une nouvelle relation de couple sans avoir au préalable fait un suivi psychologique pour sa guérison et un éventuel mariage? Voilà, question complexe à laquelle il est difficile de donner une réponse juste, hein, une réponse précise. C'est très alors là, voilà, on aborde le domaine, comme dit, l'humain a été un grand mystère, hein, pour l'humain déjà, hein. Peut-être moins pour le créateur, mais pour nous, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a souffert va évoluer, bien évoluer, une autre va au contraire beaucoup, enfin voilà, traîner pendant de nombreuses années de nombreuses casseroles aussi. Alors oui, parfois une aide est nécessaire. Il y a des gens qui auraient besoin d'aide qui n'en veulent pas. Il y a des gens qui, au contraire, sont toujours en train voilà, de solliciter de l'aide, mais qui auraient besoin peut-être d'apprendre davantage à compter sur eux-mêmes, à leurs propres ressources, vous voyez, à faire davantage confiance à Dieu. Bon, moi, je pense que c'est une équation à trouver, hein, entre finalement l'aide que Dieu va t'apporter, hein, euh, donc l'étude de sa parole, la méditation de sa parole et puis la prière, et l'aide que les autres vont t'apporter, et puis l'aide que tu vas toi-même t'apporter. Hein. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu prendras soin de ton prochain comme tu prends soin de toi-même. Oui. Donc tu dois aider ton prochain, mais tu dois aussi t'aider. C'est pas, voilà, je suis pas en dehors de l'évangile quand je dis ça, hein. Ah oui, Pas subversif, pas hein. dedans. En plein dedans. Euh, Oui, si tu saignes, tu as mal quelque part, tu saignes. Voilà, ça se voit, tu as une plaie. Avant, par exemple, tu saignes à la main, à la paume de la main, là, tu t'es fait une entaille avec un couteau en préparant la ratatouille, ok? La main saigne. Pendant qu'elle saigne, est-ce que tu es en mesure de serrer la main de quelqu'un? Non. Vous voyez? La relation est compromise parce que tu es en train de saigner. Donc la première chose à faire, c'est de soigner la blessure. Tu vas, voilà, mettre la main sous l'eau, ensuite tu vas poser un pansement, un cicatrise, et puis tu vas faire en sorte que ça cicatrise au plus vite. Tu vas soigner ta main. Après, tu vas pouvoir l'utiliser pour serrer la main de l'autre, pour lui donner une caresse, pour lui toucher le bras, l'épaule, le dos, bref, voyez? oui. C'est vrai sur le plan physique, mais c'est aussi vrai sur le plan émotionnel. Alors, message à tout le monde dans 6 minutes. Oui, dans 8 minutes, on arrête, c'est ça? On arrête à Ça 8h30. viendra de répondre aux questions. Ouais. Donc, dans 8 minutes plutôt. J'ai une question. Une autre question. Peut-on faire une liste de critères que l'on recherche chez l'autre? Une liste de critères. Oui. Vous pouvez y aller, oui, mais bon, on fait pas. Enfin voilà, quand on choisit une personne, on fait pas les courses au supermarché. Et vous pouvez avoir des attentes, mais attention, plus vous avez d'attentes et plus ça va être difficile de trouver le bon produit. Dans le mot attendre, c'est Exactement. attendre aussi. Et oui. Plus tu as d'attente, plus tu vas attendre aussi. Voilà, c'est bien dit. Voilà, et c'est bien dit. C'était un peu pour rien. Plus il y a d'attentes et plus tu vas attendre. Ouais. Et parfois, si vraiment tes attentes sont excessives, bah, tu attendras toute ta vie, quoi. Tu trouveras personne. Je suis pas d'accord par rapport à ça. Vas-y, Laura. Alors attends, peut-être Claudia d'abord parce qu'elle n'est pas d'accord. Bah, moi, je suis pas d'accord par rapport au fait qu'on ne devrait pas avoir une liste. Parce qu'en fait, on va vers Dieu pour demander le partenaire qu'on souhaiterait, qu'on souhaite être l'idéal, entre guillemets, quoi. Donc, on présente à Dieu, en fait, certains critères
et c'est à lui de nous disposer de la personne. Pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter dans le cadre, ce serait... Ah, ben attends, après, ça dépend. C'est-à-dire que Ah oui, mais ouais, ça dépend quels sont les critères que tu présentes au Seigneur. Bien sûr, si ce sont des critères, j'entends si ce sont des critères moraux, par exemple, tu vois, là, il n'y a aucun problème. Nous, on était peut-être sur des critères physiques. Pourquoi pas le critère physique? Pourquoi exclure le critère physique? Pourquoi pas, effectivement, allons-y. Mais attention quand même. Parce qu'en fait, l'attirance à la base vient sur le physique, qui parle du physique, donc il faudrait dans ces critères inclure le physique. Attention à faire un focus sur le physique, parce que moi, je vois dans ma propre famille, hein, voilà. Bon, bref, je ne vais pas trop mouiller les miens, mais bon, au départ, voilà, on rêve de tel type d'homme, etc. Et finalement, dans la vraie vie, il se peut que le Seigneur nous fasse, il se peut, après, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous fasse rencontrer quelqu'un qui ne ressemble pas forcément à la personne qu'on a imaginée ou dont on a rêvé, mais qui est pourtant la bonne pour nous. Donc, j'ai dit, laissez-vous aussi surprendre un petit peu. Maintenant, si vous voulez, alors, demandez au Seigneur une personne qui l'aime, ça me semble être une bonne chose. Bien sûr, que dans vos critères, il y ait un homme de foi ou une femme de foi. Ça, c'est un bon critère. Après, dites simplement, Seigneur, qu'elle me plaise ou qu'il me plaise. Ne soyez pas trop explicite. Laissez-le aussi choisir certains traits de caractère auxquels vous n'aviez pas pensé ou traits physiques. Hein? Je pense que Dieu sait ce dont vous avez besoin exactement. Alors c'est vrai, ma femme rêvait d'épouser un homme aux yeux bleus, j'ai les yeux bleus. Quant à moi, voilà, ça peut arriver. Quant à moi, j'étais plutôt tourné vers les yeux foncés, curieusement. Hein, voilà, on veut ce qu'on n'a pas. Et moi, j'étais plutôt tourné vers les yeux foncés de manière générale, et elle a les yeux foncés, les yeux bruns. Bon, là, les contraires se sont attirés. Mais je ne sais pas, elle aurait été blonde aux yeux bleus, et peut-être qu'elle aurait aussi pu me plaire, voyez. Donc, je pense que il faut laisser une certaine... c'est comme ça hein, dans la vie, une marge dans laquelle Dieu va pouvoir opérer. Hein. Mais demandez, oui, à rencontrer quelqu'un qui aime Dieu et qui souhaite le servir et qui vous plaise, voilà, qui soit plaisant pour vous. Ça, c'est important, bien sûr. Ça rejoint les 7 P. Hein. Amen. Alors j'ai une annonce. Dans 3 minutes, ce sera coupé sur YouTube. Hein. Ouais. J'ai une dernière question aussi. Comment expliquer... Ah oui, allez. Vas-y, d'accord. Comment expliquer que bien des couples qui ont vécu ensemble avant de se marier ne s'entendent plus une fois mariés? Ah, comment expliquer ça? Bon, là aussi, je n'ai pas la réponse. Hein. C'est vrai que tant qu'il y a peut-être... Le mariage peut créer un certain confort, entre guillemets, dans le sens que, bon, bah, ça y est, quoi. Elle a dit oui, il a dit oui. On est engagé l'un envers l'autre, donc on ne va pas rompre le lien si facilement. Bon, quoi qu'on sait on sait bien qu'aujourd'hui, bon, le divorce frappe à la porte de nombreux mariages. Bon. Mais quand même, il y a peut-être ça, une espèce de paresse psychologique induite par les vœux. C'est possible. Mais il y a aussi un danger dans le mariage, c'est la routine. Il y a rien de pire pour un mariage que la routine, enfin cette impression de platitude, voilà, de répétition, toujours des mêmes gestes, des mêmes habitudes, etc. Je pense que
c'est pas forcément qu'il faille emmener l'autre une fois sur la Lune et une fois sur Mars, et voilà, et puis une fois sur une autre planète encore, mais je pense qu'il est important de cultiver dans le mariage la différence, ça c'est sûr, l'élément surprise. Mais aujourd'hui, on est dans une société où tout change très vite, donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Mais au niveau de la relation, bon, d'ajouter des petits extras, voilà, de temps en temps, dans le quotidien, dans ce qui fait les habitudes du couple. Ok. Vas-y, Laurent. Oui. Bon, c'est une réponse un petit peu bateau, mais voilà, après, il faut voir la situation même du couple, quel est le problème. Mais normalement, il y en a qui pensent qu'on peut facilement se lasser de son conjoint. Ah, non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'amour mûrit, oui, la passion est plus contenue, comme je le disais, moins visible peut-être, il y a moins d'exubérance, c'est possible. Mais quand même, c'est super intéressant parce qu'avec le temps, on change, les circonstances changent, le caractère évolue quand même. Et puis, heureusement, hein. Et puis, je sais pas, le Seigneur s'occupe de nous, hein. Moi, je me suis jamais inquiété en me disant, ah bah, si je me marie à 22 ans, mon Dieu, comment je vais faire pour tenir peut-être 60 ans avec la même personne? Et Dieu s'occupe de mettre du piment là où il faut, quoi. Amen. Amen, pasteur. Alors, j'ai une question en direct là de Laura, vas-y. Bonsoir. Ma question, c'est, vu les temps qu'on vit, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de se mettre à la recherche d'un mari? Ah, bam. En tout cas, merci Laura. Ah bah, bravo, alors. Merci pour la conclusion. Alors, ça va être la conclusion, ben non, hein, finalement. La conclusion de tout ce discours, c'est que finalement, vous pouvez vous passer d'un mari. Comment? Non, j'ai dit ça en plaisantant. La conclusion du discours, c'est que oui, vous pouvez vous passer d'un mari. Ben oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Ouais. Voilà, mais après, il faut assumer le célibat. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une fille qui me dit aujourd'hui, elle dit « Oh papa, moi, je vais certainement jamais me marier. » Bon, elle est encore jeune. Moi, je vivrai avec des chiens. Voilà, j'aime beaucoup les chiens et je serai entourée de chiens tout mignons. Et voilà, je serai très heureuse avec mes chiens. J'ai dit, ben écoute, pourquoi pas? Mais on verra. On verra, peut-être que voilà, la vie te réservera des surprises. Mais en attendant, si tu vois les choses ainsi, eh bien, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai envie de dire, faites en sorte d'être des célibataires aujourd'hui heureux. Soyez des célibataires heureux, faites en sorte que votre célibat vous apporte des satisfactions avec l'amitié, avec les amitiés, avec la famille, et puis votre relation avec Dieu qui doit aussi vous structurer. Voilà, l'amour doit se présenter un jour, eh bien, faites-lui bon accueil, hein, en supposant qu'à ce moment-là, vous soyez dans de bonnes conditions pour vivre cette relation. Et j'ai des auditeurs aussi qui auraient aimé rentrer en contact avec vous directement. Donc, quels sont les différents moyens? Alors peut-être que on va commencer par le mail et après on verra. À l'étape suivante, bon, je peux accorder, oui, quand c'est pourquoi pas, des entretiens, mais voilà, je suis très sollicité aussi par mon église et par différentes activités. Ceci dit, mon mail, je vous laisse mon email. Vous pouvez le mettre dans le chat, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Donc, je le mets pour tout le monde, hein, on est d'accord? Voilà, oui. Ouais, donc, c'est très simple, c'est mon prénom avec 2 T, Mathieu.Fury, mon nom de famille, F-U-R-Y, adventiste, au singulier, adventiste.org. Voilà. Si vous voulez entrer en relation avec moi, on passera par là tout d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Quelle est votre demande? Merci à vous pour votre confiance. Vous voyez, on pourrait discuter longtemps. Vous allez pouvoir prolonger la discussion entre vous, voilà, en petit comité. C'est toujours bien, entre amis, et ainsi
ben, votre préparation va mûrir aussi en même temps, hein. Préparation à la vie de couple, si tel est le plan de Dieu pour vous et si tel est votre désir, hein. C'est clair. Merci. Ouais. Bah, avec plaisir. Alors, je crois que vous avez une soirée là, hein, qui continue pour vous. C'est ça. Ok. Alors, comment on se quitte? Sous quelle forme? On fait une prière ensemble? Comment on se... Oui. Oui. Oui, on fait une prière ensemble. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci pour tous les éléments apportés. Et je pense que on est tous bien préparés pour faire attention à nos futures rencontres. Voilà, avec ces 7 principes. Les 7 les 7 P. Alors, je pense encore au mot programme. Voilà, un programme pour vous, messieurs, mesdames, avant le mariage. Je pense qu'on peut mettre en place des exigences et des attentes avant le mariage. C'est là, moi, j'ai envie de dire qu'il faut être le plus exigeant. Si vous voulez être vraiment exigeant, oui, je rejoins ma sœur qui disait oui, mais moi, je fais une petite liste et je la présente au Seigneur. OK. Soyez exigeant, exigeante avant le mariage, à la limite, hein. Mais après le mariage, il faudra travailler l'indulgence, ça c'est sûr. Avant le mariage, les exigences. Et après le mariage, l'indulgence. Okay, merci. C'est noté. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.